Bienvenue à tous. Je me présente rapidement. Claude, directeur général du Forum des images, et puis Mickaël, celui qui a vraiment tout fait. Alors tout fait non, parce qu'il y a tout un tas d'équipes qui ont fait plein de choses. On est extrêmement content de vous avoir ici. Bon, c'est un festival qui dure plusieurs jours. C'est un festival qui est important pour nous parce que le Forum des images est en train de se muer. En septembre, on va changer une partie de nos offres. Évidemment, on va garder une grosse partie, une importante partie de notre ADN, à savoir la programmation autour du cinéma, mais on va explorer de plus en plus dans les années qui viennent les nouveaux formats d'images. Voilà, je vais être extrêmement bref. On a une nouvelle tradition ici. Alors je sais que c'est une soirée de remise des prix, donc généralement il y a toujours la moitié de la salle à la fin de la soirée qui est dégoûtée et qui n'a pas envie de manifester sa joie. Donc du coup j'en profite. Je vais vous demander avant toute chose d'applaudir, si c'est possible, les équipes du forum évidemment, mais aussi tous ceux qui ont participé à cette belle aventure. Donc à trois, non, attendez. Attention, c'est comme un scénario, il y a une scénarisation. Donc voilà, donc à trois, applaudir tout le monde, les gens en régie, enfin tout le monde, ceux qui ont conçu les programmes comme Mickaël, mais aussi tous ceux que vous avez pu voir dans les couloirs, qui ont fait que cet événement existe et qui soit, à notre avis, extrêmement réussi en termes de programmation et d'exigence. Voilà, donc 1, 2, 3. Alors un tout petit mot avant d'introduire nos chers jurys sur scène. Donc on clôture la 3e journée, puisque ça a commencé par une journée éducative assez intensive, et la 2e journée professionnelle. Un petit rappel, on a sur l'ensemble du festival 600 séances, une cinquantaine d'œuvres différentes, jeux vidéo, réalité augmentée, réalité et cinéma interactif. Donc on a vraiment un panel incroyable et une diversité. Là, vous avez dû passer dans la salle, le public se mélange avec les professionnels. En fait, on a essayé de croiser les différents genres. On a eu la chance d'avoir 3 lieux, puisqu'on a commencé au tout début avec, sur l'ensemble du Forum des images et nos belles salles naturellement. Ensuite, avec nos chers partenaires Saint-Eustache pour ceux qui l'ont vécu. Et ensuite, la Canopée avec des installations gratuites et ouvertes à tous. C'est important parce qu'on est un carrefour de rencontres, un vrai lieu de métissage au cœur de Paris. Et avoir des séances immersives ouvertes à tous, en plus de rencontres professionnelles, pour découvrir la VR, c'est aussi notre rôle de démocratiser ces contenus. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et je ferai naturellement tous les remerciements à la fin. Ils sont nombreux et beaucoup de gens ont travaillé sur ce magnifique événement. Donc j'appelle bien sûr sur scène le jury de ce qu'on a appelé la compétition internationale pour les œuvres immersives et les œuvres interactives ainsi que l'œuvre francophones. Donc ils vont remettre 3 prix et ils vous expliqueront qui, que, quoi, dont, où, bien sûr. Myriam Achard du Centre Phi, qu'on peut applaudir tout de suite. Voilà. Marc Caro, cinéaste. Hubert Charuel, cinéaste aussi. Et Yann Pounel, cinéaste. Ainsi que Sophie Goupil, productrice. Voilà. Des cinéastes de talent. Je voulais dire que c'est important, on est fiers de les avoir eus. Et je vous cède la parole. Merci beaucoup. C'était pas moi de parler normalement, mais bon. Non, je voulais juste dire que, du coup, pour faire un retour à chaud, c'était quelque chose d'être immergé dans un jury, parce qu'en fait, au fond, on vous met un casque sur la tête et vous enchaînez les films, et comme vous le savez, la réalité virtuelle et la réalité, c'est particulier, donc voilà, on a l'impression de faire un peu une traversée créative, mais on est bien accroché, parce que parfois c'est un petit peu la tempête, il faut s'arrêter, il faut reprendre, donc ça a été une expérience étonnante, parce que c'est physique aussi, de s'enchaîner plein de films. Et c'est toujours un bonheur, pour moi en tout cas, de découvrir dans ce nouveau monde des gens qui cherchent à écrire différemment, à ouvrir de nouveaux espaces. Et j'ai toujours cette impression qu'on est encore un peu au début de quelque chose. Les médias sont en train d'arriver, ils existent déjà, mais voilà, j'ai vraiment cette sensation. Donc c'était une belle aventure. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que j'ai beaucoup moins vomi que d'habitude. Et donc, je trouve qu'il y a un vrai progrès dans la réalité virtuelle. Et bientôt, on ne vomira plus du tout. Donc, encore bravo à tous les professionnels. J'ai évidemment beaucoup apprécié mon expérience aussi. Je suis d'accord avec ce que Yann vient de dire, c'est très sportif. Ça l'a été pour moi particulièrement parce que je me suis pointée ici directement en descendant de l'avion après une nuit blanche en venant de Montréal. Et donc faire plus de 2 heures de réalité virtuelle dans cet état, chapeau. On a eu... Bravo. On a eu des... Alors ça s'appelle le panache, le cocktail réalité virtuelle jet lag.
Alors c'est vraiment, normalement, c'est super. Non, sincèrement, on a eu des très belles discussions, on a fait des belles rencontres et je tiens à féliciter vraiment l'équipe du festival. Vous vous êtes très bien occupés de nous et ça a été vraiment une expérience hyper agréable. C'est vrai, l'accueil est formidable. Ah, on veut dire chacun un petit mot avant d'annoncer le prix. Et bah alors, c'était super, c'était vachement bien, on est très contents. Et puis après, on a des surprises avec les prix. Et quand on enlève le masque, c'est vachement bien. Bonsoir. Oui, en effet, moi je remercie le festival et le Forum des images parce que c'était la première fois en fait que j'ai vraiment découvert en fait ce que c'était que la réalité virtuelle. Donc en effet, ça a commencé par enchaîner, je crois, 2 heures avec les programmes immersifs. Et donc je suis sorti, j'ai dit putain, mais c'est vraiment super. Et après, je sais pas pourquoi, mais je me suis endormi pendant 6 heures. Et voilà, où en effet, il y a un côté un peu fatigant aussi, mais en tout cas, non, j'étais très heureux de découvrir tout ça. Et voilà, donc merci le Forum des images. Et là, on remet les prix. Dans quel ordre? Alors, le prix, le masque d'or C'est toi. de l'œuvre immersive. C'est parti. Ouais. Donc, dans l'ordre, d'abord le masque d'or de l'œuvre immersive. Ok. Voilà. Et je ne vais pas dénoncer. Voilà. Je vais pas l'annoncer non plus. Et si vous voulez, je reste près de vous comme ça. Alors, pour la belle cohérence du fond et de la forme, et la justesse du point de vue qui offre une réflexion sur la réalité virtuelle via le portrait d'une ville qui pourrait être son ancêtre, on a choisi de récompenser The Real Thing de Benoît Félicie et Mathias Schelbourg. Merci. Voilà. Je suis désolé, j'ai pas assez de main pour vous serrer la main. Mais... Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Je commence. Marianne Lévy-Leblond. Elle est là. Marianne. Avancez-vous un petit peu. Avancez-vous. Mettez-vous devant, mettez-vous devant. Allez, devant, c'est une obligation de récompense. Alors, d'abord, merci au jury, merci au festival. Ça me fait très très plaisir. Je tiens d'abord à préciser que Mathias Schelbourg n'est pas avec nous là ce soir. Donc j'ai une pensée pour lui, le co-réalisateur. Je remercie Arte, Marianne Lévy-Leblond, Sacha Hartmann et Marc Edwards. Artline, Benjamin, beaucoup, qui a supporté ce projet de bout en bout, et DV, et beaucoup d'autres gens, notamment, je pense particulièrement à notre fixeuse et traductrice qui a réussi à faire jaillir des choses plus intimes que ce que j'aurais pu faire avec mon chinois qui n'est absolument pas très fort. Donc c'est notamment beaucoup grâce à elle qu'on a réussi à tirer certaines phrases, certaines paroles plus intimes, parce que le documentaire est surtout avec des voix hors champ. Voilà, je te laisse la parole, et merci encore. Moi, je voulais surtout remercier les seuls qu'on a oubliés, à part toutes les équipes, etc., qui ont fait un excellent travail et qui ont énormément travaillé, qui sont en partie au fond. Et aussi le CNC, les équipes du CNC qui ont permis de faire ce film. Et aujourd'hui, en France, on est dans une exception qui nous permet de fabriquer du contenu, et du contenu de qualité, du contenu qui rayonne à l'international. Et c'est en grande partie grâce aux diffuseurs, comme Arte et au CNC. Alors c'est une situation presque trop modèle pour être vraie, avec un projet porté par une équipe créative et de production qui fait une proposition à l'antenne d'Arte et une autre côté numérique.
On a l'impression que ce qu'on a accompagné fait sens à la fois du point de vue de ce qu'Arte essaie de faire à la fois sur son antenne et sur le numérique. Moi, je suis particulièrement fière de The Real Thing parce que j'ai l'impression qu'on a enfin réussi à proposer une écriture documentaire authentique qui réinvente ce que peut être le documentaire. Ça peut être mille choses, mais avec une proposition qui est vraiment spécifique à la VR, avec une profondeur, un point de vue, une rencontre avec des gens et des univers qui fait sens pour le spectateur. Donc je suis très fière. Donc Marianne l'a dit, c'est The Real Thing, c'est 2 films. Vous pouvez en voir un ici, bientôt un deuxième, un film donc, qui sera de 54 minutes qui sera sur l'antenne d'Arte prochainement. Et ces 2 films, c'est une aventure qui a commencé il y a 4 ans avec Benoît. C'est une longue aventure qui est la suite d'un précédent projet de Benoît qui s'appelait Unfinished Italy, qui était un film sur les architectures également. D'autres architectures tout aussi étranges, qui sont les architectures inachevées, qui occupent toute une partie du paysage italien. Et dans cette lancée, Benoît s'est intéressé à d'autres architectures également très énigmatiques, qui sont celles que vous pouvez voir dans The Real Thing, dans les 2 projets. Et pour lequel donc Arte nous a convaincus qu'il y aurait 2 films, qu'il devait y avoir 2 films. C'est une discussion au départ avec Mark Edwards qui a eu le courage de nous accompagner sur ce projet au long cours pour l'antenne d'Arte, pour l'unité Culture et Société. Je tiens à le remercier ainsi que Fabrice Pluchot. Et puis donc l'idée qui a émergé dans ces discussions, notre sujet ce sont des villes réelles mais virtuelles. Essayons de les regarder à l'intérieur d'un masque qui permet d'explorer la nature de leur réalité, à savoir la vie qui s'y cache, puisque ces villes ne sont pas des parcs d'attraction, ce ne sont pas des maquettes, ce sont des lieux habités avec des familles qui ont choisi de vivre à la fois chez elles et ailleurs. Et c'est cette ambition-là qu'ont les 2 films, de déchiffrer. Les 2 films, au final, sont très différents et en même temps, je pense, très, très complémentaires. Donc je tiens à remercier les 3 tandems du projet, bien sûr Arte France, qui a été notre coproducteur et soutien et inspirateur tout du long, tout particulièrement Marianne, qui tout au long du projet nous a dit qu'il fallait faire ce dont on avait envie, à savoir un documentaire, qu'il ne fallait pas essayer de fictionniser les choses comme on aurait pu l'imaginer au départ. Et je pense qu'une des réussites de ce projet, c'est ça, c'est d'avoir assumé l'ambition du réel tout du long de ce projet. En tout cas, je le souhaite. Bien sûr, Sacha Hartmann, avec qui nous avons travaillé à l'unité de Marianne. Je tiens à remercier, bien entendu, notre partenaire DV Group et toutes ses équipes, que je inviterai ensuite à nous rejoindre. DV Group, donc c'était le partenaire idéal pour nous, Artline, qui sommes une société de production de films documentaires qui existe maintenant depuis 31 ans. Et ils apportaient toute l'expertise artistique, technique et l'expérimentation autour de la VR, puisque c'était aussi ce film une première technique. Nous l'avons filmé en 8K avec 2 caméras dans un dispositif sur mesure. Donc je tiens vraiment à remercier l'entêtement, la détermination, le courage des équipes tout du long de cette expérience technologique qui pour nous a été une vraie aventure. Donc bien sûr Antoine Cardon, Julien Abou, Thomas Villepoux, François Klein et Guillaume Malichet, le superviseur VR, qui est sans doute de nous tous celui qui a passé le plus de temps en contact des images de ce projet. Voilà. Et je vais conclure. Merci. Le dernier tandem, c'est les 2 réalisateurs qui venaient de 2 univers complètement différents. Un univers du documentaire, Benoît, et l'univers de la VR pour Mathias. Et Mathias n'est pas là, mais je tiens bien sûr à les remercier pour avoir joué cette co-réalisation jusqu'au bout, avec succès. Est-ce qu'on peut inventer les équipes à nous rejoindre juste un instant, ou est-ce que... Non, c'est bon, allez-y, un instant. Donc s'il vous plaît... L'équipe est appelée sur scène. On le fait à la fin. À la fin, oui, à la fin. Allez, on va le faire à la fin, mais on n'oubliera personne. Oui, on avance un petit peu juste pour les lumières. Donc maintenant, on annonce... On va avancer un tout petit peu. On annonce maintenant le second prix. Donc juste pour la petite anecdote, on a lancé
À l'origine, le festival sur la plage du festival de Cannes, sur la belle plage du CNC, et pour faire un petit clin d'œil d'ironie sans aucune prétention, on a appelé ça le Masque d'Or, et on a gardé ce prix parce qu'on trouve que c'est assez amusant et que et la VR mérite bien son Masque d'Or. Donc on va annoncer maintenant le deuxième prix, donc le Masque d'Or de l'œuvre interactive. C'est moi, ça va. Tout à fait, Muriel. Alors, l'expérience qu'on a décidé de primer ce soir nous a unanimement touchés et nous a convaincus par sa simplicité, dans la complexité et la diversité. Le spectateur se laisse aisément entraîner, guidé par une jeune fille animée en toute finesse et d'un trait graphique d'une grande tendresse et affection, dans un univers au décor captivant. Il suit de façon naturelle l'héroïne et participe activement à la découverte des secrets de l'histoire. Nous attribuons donc le Masque d'Or pour l'œuvre interactive à Wolves in the Walls, une œuvre d'une grande sensibilité. Une œuvre d'une grande sensibilité et d'une écriture poétique qui réussit parfaitement à marier une narration aboutie avec l'interactivité et l'immersion, tout en maintenant un équilibre parfait tout au long du voyage virtuel. Félicitations. Alors, bon, vous pouvez l'applaudir même s'il n'est pas là. Donc, Pete Bellington, notre invité, qui était bien sûr... a eu quelques problèmes d'avion. Enfin, vous, comme vous savez, entre les trains et les avions, on a eu quelques problèmes pour le festival. Voilà, c'est bienvenu en France, vous imaginez. On a pu découvrir à la fois la création et les problématiques sociales. Mais il nous a laissé un message vidéo depuis l'aéroport où il attend son vol. Qui ne devrait pas tarder. Je crois qu'on peut la lancer, si je ne me trompe pas. Elle doit être prête en régie. Et je vais la découvrir avec vous. Hi, I'm Pete Billington, director of Wolves in the Walls. Donc j'aimerais dire qu'on est ravis de savoir que vous avez vu notre projet. Nous sommes très tristes parce qu'on n'a pas pu venir avec vous ce soir. On est tellement inspirés par le travail de toute la communauté d'attendre le progrès. On a commencé il y a 2 ans et demi, pour se relier à un personnage en réalité virtuelle. On voulait que le personnage reconnaisse notre présence et contrôle l'histoire, changer l'histoire. Et aussi, c'était la première fois qu'on a eu ces trucs-là. Donc, les premiers touch controllers, il fallait diviser gauche et droite entre le programmateur et l'artiste pour vérifier les prototypes. Donc, ça nous a emmené vers le fait qu'il y avait la narration qui était importante et on a fait beaucoup d'erreurs au début. On pensait que tout était l'interaction des objets, comment les objets peuvent raconter une histoire, avoir des vies secrètes et une charge émotionnelle. Et même, on avait la capacité de faire des morpions. On pouvait tricher, elle reconnaissait avec la vision machine de savoir si on jouait honnêtement ou pas. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il s'agit du lien avec le personnage. Donc notre interaction, c'était demander de l'aide, de faire des choses pour faire avancer son histoire. Et on a étudié le théâtre, on a étudié la magie, la prestidigitation, et on avait un partenariat avec un groupe de théâtre pour chorégrapher toute la pièce. Et après, il y avait le processus de mock-up et avec l'animation par-dessus. Il y avait tellement de personnes impliquées, j'aimerais juste présenter quelques personnes. Donc, Fable Studio, Maureen, elle vérifie tout, elle nous surveille. On va monter rapidement sans trébucher. Là, on met Wolves. Rick, là, il fait des choses secrètes, donc on ne peut pas vous montrer l'écran. Et Jamie et Liz, ils ont fait vivre Lucie, ils ont fait la performance. Chris, un des producteurs. Nous avons Justine et Ben qui travaillent sur la programmation et le back-end. Mais je voudrais dire qu'on est ravis parce que vous avez pu voir ce film. Et on est vraiment triste de ne pas être ici avec vous ce soir. Et on est extrêmement reconnaissant.
On a vécu plus de choses que s'il était venu en réalité. Vous avez enfin pu voir les studios. Et pour prendre le prix, on a la chance d'accueillir, depuis le début de notre journée professionnelle, Yelena Raczynski, productrice exécutive d'Oculus. Et comme cette œuvre est une coproduction avec Oculus, elle va bien sûr pouvoir prendre le prix et leur donner. Yelena, je t'en prie. Peter est triste de ne pas être là ce soir, mais je suis ravie de pouvoir soutenir ce projet. C'est un projet très spécial pour nous et pour l'interactivité, pour l'histoire. Et ça marche d'une manière qui mérite d'être avancée. Et c'est la créativité de Pete et l'équipe. Le projet a commencé à Oculus Story Studio, où je travaillais avant. Et ensuite, Story Studio a quitté Oculus et Fable a été lancé. Donc le projet a continué. Et c'est comme ça que le projet a continué. Et on va pouvoir continuer, on a pu continuer à le soutenir. C'est le premier chapitre, il y aura d'autres. Il y aura 4 fois plus. Donc, c'est super pour vous si vous ne l'avez pas vu. Je le recommande si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, merci beaucoup. Et maintenant, j'invite le jury à remettre le dernier prix international, donc le prix de la... Alors là, vous êtes vraiment gonflés, tout à l'heure, vous étiez tous... Non, tout le monde doit venir, voilà. Il me laisse toute seule. Pas de dispute avec le jury, je sais que vous avez été éprouvé par des heures de réalité virtuelle, ça peut poser des problèmes. Donc du coup, le prix de la création numérique francophone, à vous la parole. Alors je vais vous raconter le film. C'est un petit film de 43 secondes qui s'appelle L'arroseur arrosé. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est. Il y a un jardinier, il fait très très beau, il a son chapeau de jardinier, etc. Il arrose son jardin voilà, pour que ses fleurs poussent très très belles. Et puis il y a un espèce de personnage espiègle qui est un peu derrière et qui met le pied sur le tuyau d'arrosage. Alors évidemment, ça s'arrête, donc il regarde son tuyau, il dit c'est quand même bizarre et tout. Et évidemment, le personnage espiègle, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le pied et hop, le jardinier est arrosé. Le jardinier, un tout petit peu fâché, course le personnage espiègle, l'attrape par le collet, l'amène sur le tuyau d'arrosage et l'arrose. Ça, c'est pas du tout le film, mais c'est quand même le film. Et le film primé, c'est Inbox, la boîte à insultes, d'Emmanuel Albano. C'est une production canadienne. Ce film, je vous ai raconté cette petite histoire parce que ce film réussit quand même un truc qui est très fort, c'est-à-dire d'utiliser la VR de façon avec beaucoup d'humour, en écrivant un scénario de façon magistrale. Les comédiens sont super, on se fait piéger totalement et à la fin, on est mort de rire. Et ça utilise mais vraiment toute la réflexion que peut poser l'utilisation de la VR, l'utilisation des casques et le problème de communication qu'on a finalement tous dans le monde en ce moment. Donc vraiment, bravo, merci beaucoup. Well, thank you. Merci. C'est énorme. Donc j'aimerais remercier ce jury extraordinaire. Ils ont fait un très bon choix. Et donc j'aimerais remercier SAD, Société d'art et technologie, qui m'ont permis de travailler avec eux. L'ambassade de France qui m'a permis d'être ici. On n'a pas toujours les moyens de prendre l'avion et ça me touche beaucoup. Je suis moitié français, moitié italien, donc c'est mon pays ici. Et j'adore rire. Et c'est la première fois que j'essaie de faire rire les gens. J'aimerais remercier mes comédiens, Magali Serge, mes amis, le producteur Robin Rozzini, qui fait partie des Goblins. Il travaille avec Dario Argento et puis il vient à Montréal. Je lui ai demandé de donner la musique un peu
un peu grunge, un peu expérimental. Et qui d'autre? Austin Hitchcock, qui m'a permis d'utiliser sa caméra pour voir ce que je pouvais faire avec, parce que je ne pouvais pas louer une caméra pendant si longtemps. Et d'autres personnes qui m'ont aidé, l'équipe de SAT, c'était très très bien, mes deux programmateurs, parce qu'il a fallu que je change au milieu. Donc Stéphane et Sean en particulier, ils ont été très patients. Trish, Brian Cotero, beaucoup de gens. En tout cas, merci beaucoup. Et on va essayer de faire rire les gens, s'il vous plaît. Bravo. Merci à ce fantastique jury. Vous avez mérité, vous avez le droit de vous rasseoir. Maintenant, le dernier. Donc, en fait, depuis le début, dès la première édition, on a voulu que le festival soit pas qu'un lieu de programmation, de curation des meilleures œuvres. On a voulu aussi que ça soit un lieu de production et de création. Et on a lancé dès le début des hackathons et des challenges sous tous ces formats possibles. Cette année, on s'est aventuré sur ce qu'on appelle un challenge, donc une course à la création en 24 heures chrono. Parfois, ça peut être 48 heures avec la réalité virtuelle. Cette fois-ci, on s'est aventuré sur un challenge qu'on appelle Mixed Reality ou réalité augmentée. Là-dessus, je voulais naturellement remercier notre partenaire Opuscope, Mansal, qui viendra bientôt sur scène, les 9 participants, puisque c'était 3 équipes de 3 qui ont créé plein de belles histoires, et Arnaud Labaronne, qui a coordonné l'ensemble d'une main de maître. Et je les invite à venir pour remettre le prix du challenge MR. Bienvenue, montez sur cette... Allez, en avant. En avant, en avant. On vient. Non, j'invite Hélène, j'invite l'ensemble du jury. Donc, Hélène Zemmour, je vais le faire dans l'ordre, j'étais trop vite. La directrice numérique de TV5 Monde, autant pour moi. Alexandra Simlek, de EP7, qu'on appelle la guinguette numérique, et Carlos Franklin, réalisateur. Désolé, j'ai voulu aller trop vite pour rattraper du temps, mais voilà, tout est réparé. À vous la parole, alors. Bonsoir. Alors, juste un premier mot pour dire que j'ai eu le plaisir effectivement de coordonner ce challenge MR. Ce qui m'intéressait beaucoup dans cette coordination, c'est de voir effectivement avec les différents participants et avec cette technologie qui est Minsight, comment on allait pouvoir à nouveau faire rentrer de la narration dans ce nouveau média. Moi, en tant que réalisateur qui aime travailler la narration sur téléphone portable, sur réalité virtuelle et aujourd'hui sur réalité augmentée, c'était un vrai challenge de voir comment les candidats allaient s'approprier cette thématique et comment on allait réussir à le faire. Voilà. Bon, il y a eu un appel fait par l'organisation de l'événement et il y a eu un groupe de personnes, 9 candidats en tout, qui viennent de toutes les disciplines, qui se sont réunis et par chimie ont créé 3 groupes et qui ont eu par mission de créer une vidéo qui allait présenter l'univers de cette nouvelle technologie en réalité augmentée, réalité mixte, qui je pense que va bientôt s'imposer aussi avec la même puissance que la réalité virtuelle. Et chaque vidéo avait comme point de départ et comme inspiration l'un des films qui était dans la programmation du festival. Donc il y a eu 3 groupes, 2 qui ont choisi le film Her de Spike Jonze et 1 qui a choisi la version 2017 de Blade Runner et qui ont présenté 3 propositions très fortes. Nous, en tant que jury, on était très surpris par rapport à la qualité des résultats, sachant que c'est un cours de lait pour faire la rencontre des gens et pour produire toute une idée, tout un concept qui, à partir de ce film, allait nous faire rêver de cette nouvelle technologie. Donc, le premier groupe qui a fait Hair, qui s'appelle, je vais retrouver le nom. On doit pas parler de...
Donc, bon, ils ont évoqué les 3 films et nous avons choisi le film qui nous a fait rêver le plus, sachant que il peut se le payer encore plus. Et le gagnant de cette hackathon, c'est... On doit d'abord lancer la vidéo. Oui. Ce sera la surprise. Ah. Ça, c'est un temps réel, en fait. Ça, c'est la projection. Alors, le gagnant, en fait, de ce hackathon va être donc... ça marche? On m'entend? Le gagnant de ce hackathon va être donc diffusé sur les écrans monumentaux de l'EP7, qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris. Donc tous les soirs, pendant 1 heure, pendant une semaine, nous allons avoir le plaisir d'avoir un mash-up donc, du gagnant, du film du gagnant de ce hackathon. Voilà. Donc un petit peu de mixed reality, augmenté un tout petit peu plus encore avec ces écrans dans l'espace public. Donc vous l'aurez compris, le film primé est donc Blade Runner 2018, donc la 2e équipe participante. Et on va appeler tout de suite, je crois qu'il y a 2 des réalisateurs qui sont là, donc déjà les féliciter. Grégoire Stern, Floriane, je crois que je t'ai aperçu, tu peux nous rejoindre. Floriane Turmot et Gülşen Lemeur, je ne sais pas si tu es là aussi. Oui, ils sont là tous les 3, donc bravo à eux. Encore une fois, félicitations aussi aux autres participants, parce que c'est vrai que vous avez quand même réalisé un petit film en un temps record, en moins de 24 heures, donc bravo à vous tous. Merci. Je fais déjà une projection à l'EP7. Oui. Donc voilà. Un mot peut-être. Merci pour cette sélection. Ça fait bizarre de se voir en énorme sur l'écran du P7. Et on est ravis d'avoir été sélectionnés. Et du coup, c'était un beau challenge, parce que ce que j'ai préféré dedans, je pense, c'était le fun qu'on a eu à le faire. Et parce qu'on s'est bien entendu durant ces quelques heures qu'on a passées ensemble et qu'on a réussi à aller jusqu'au bout et à produire un film qui est regardable. Voilà. Et parce que bon, la technologie n'était pas forcément facile à prendre en main. Et voilà, je suis plutôt satisfaite du résultat. Du coup, ouais, je trouve que c'était même un peu trop court. On n'a pas eu le temps de tous discuter. Ça aurait été mieux sur 2 jours, peut-être sur un week-end. Mais bon, on va pouvoir discuter ce soir. Voilà. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a pas un espace au Forum des images que vous n'avez pas exploré. Hein. J'ai jamais vu ça quand même. C'est absolument extraordinaire et ça valait le coup d'être souligné quand même. Bravo. C'est la volonté du Forum des images de faire cette pub aussi. C'est dit qu'on aurait plus de chances de gagner. On n'a pas eu l'occasion de pouvoir utiliser le Forum des images, surtout qu'on a eu beaucoup de monde quand on a... Ah oui, c'était fait un mot public. Donc ça veut dire aussi, en plus, pouvoir utiliser les casques HoloLens. Donc c'était un plaisir. Donc on a le plaisir de vous remettre ce trophée, prix du Challenge MR. Voilà, très beau trophée. Et puis en plus, on vous remet un petit diplôme à chacun pour ce Grand Prix. Voilà, merci. Voilà, merci. Bravo. Juste un dernier mot, quand même vous dire que si vous voulez voir les 3 films, ils sont jusqu'à la fin du festival en bas dans le foyer 50, à votre disposition sur un écran, donc n'hésitez pas à les visionner. On lance le... Et on va voir le film tout de suite, donc on va lancer Blade Runner 2018. Merci. Oui.
Un dernier mot. J'appelle Minsight sur scène, sans qui cet hackathon n'aurait pas été possible, justement. Je passe la parole à Minsight. Bonsoir à tous. Je suis très, très heureuse d'avoir permis ce challenge en réalité mixte. C'est extrêmement compliqué de créer des expériences en réalité mixte. C'était une première de créer sans code, sans outils techniques. Voilà, Minsight, c'est la possibilité de créer des expériences 3D sans compétences techniques, sans passer par Unity. Donc tout se fait à même l'appareil. Et on le voit, les participants ont été très créatifs, beaucoup d'imagination, et les résultats étaient vraiment super. Voilà, donc je suis ravie d'avoir participé. Merci au Forum des images. Merci aux participants et merci à tous d'être présents ce soir. Merci à vous. C'est bon, je vous en prie, vous pouvez vous rasseoir. Je ferai le mot de la fin. Voilà, ça y est. Enfin, ce n'est pas fini parce qu'il reste samedi, dimanche, mais c'est fini pour vous, cher jury, et pour les professionnels. En général, je prends aucune note, j'essaie d'improviser, mais comme on a 38 partenaires, je ne vais pas quand même les citer, ça va être un peu trop long, mais j'ai quand même pris la brochure au cas où. Je voulais dire que cette 3e édition a été formidable. Malheureusement, mon cher collègue et Jérémy Pouillot, avec qui on a co-programmé une grande partie du festival, avec toutes les équipes bien sûr, a eu un souci de dernière minute, il viendra un peu plus tard, mais je voulais quand même lui rendre cet hommage. Je ne pourrais pas remercier tout le monde, c'est là où on fait toutes les erreurs. Donc comme je vais être bref et court, je voulais naturellement remercier le travail formidable fait par l'ensemble des équipes du Forum des images, l'ensemble de tout, de la partie de la production jusqu'à la communication, de toutes les équipes qui ont travaillé avec moi, resserrées dès le début pour la programmation, que je ne citerai pas, mais qui ont été formidables, incroyables, et c'est totalement sincère, voilà, puisque je ne me prive de rien. Je remercie bien sûr le jury qui a été extraordinaire. Je remercie l'ensemble des partenaires. Donc on a eu la chance, pas la malchance, la chance d'avoir 38 partenaires. Bon, parfois ça crée un peu des situations compliquées, vous le savez, mais voilà, ils sont là, tous là sur la brochure. C'est bien sûr les diffuseurs comme TV5, Arte, France Télévisions, l'INA, les institutions vraiment publiques, le CNC qui nous a soutenus dès le début, les sociétés d'auteurs et le ministère de la Culture, l'ensemble des sociétés d'auteurs et les ProCirep. Je ne pourrais pas citer tout le monde parce qu'ils sont trop nombreux, mais on a vraiment beaucoup eu de chance là-dessus. Et naturellement, la mairie de Paris qui est notre tutelle et notre soutien depuis le début. Et bien sûr, l'Institut français avec qui on a eu l'honneur de rentrer dans un focus immersif, on va dire, et qui a pu appeler à travers tous ces relais, toutes ces ambassades dans une vingtaine de pays étrangers. Donc on a eu la chance d'accueillir pendant ces 2 jours professionnels 70 invités. On a eu quelques pertes, comme je vous l'ai dit, quelques grèves, voilà, mais beaucoup de plaisir, quelques angoisses, quelques craintes. Mais c'est normal, c'est la vie de tout festival. Je remercie l'ensemble de la direction du Forum et tous les gens qui nous ont soutenus dès le début pour cette édition magnifique. Toutes les équipes, beaucoup de bénévoles, parce que comme vous le savez, la réalité virtuelle, c'est malheureusement pas comme le cinéma. Donc au cinéma, on a quand même beaucoup de chance, hein, il faut le dire, depuis un siècle. J'y pense maintenant que je suis vraiment en immersion, c'est qu'on peut réunir 500 personnes en projetant un film avec un DCP. En fait, la réalité virtuelle et l'ensemble des narrations mobiles, c'est un peu le contraire. Voilà, il faut 500 casques, 350 bénévoles pour diffuser des films, mais ça vaut la peine quand même. On a eu donc 600 séances et 30 conférences qu'on a disséminées un peu partout dans les salles. Et je tiens encore à remercier tout le monde. Avant, je voulais dire un petit mot, c'est que c'est bien sûr New Images,
c'est le fruit de la fusion entre I Love Transmedia et Paris Virtual Film Festival. Donc c'est la rencontre entre la création numérique et les mondes virtuels. Ce qu'on veut devenir, et ce qui est important, c'est devenir au sein du forum un peu à la fois le hub de création et de production et de contenu, et avoir aussi un festival référent, là, au cœur de Paris, qui invite à réfléchir, à comprendre, à regarder, à voir, à être en immersion avec l'ensemble des créations. C'est important de monter en puissance. En 2-3 ans, on a montré qu'on pouvait se transformer et aussi s'étendre hors des murs. On espère devenir un lieu référent naturellement, et on invite tout le monde. Donc il faut que ce soit une vision à la fois sur ce qu'on fait de mieux en France, sur ce que la production française dans le monde digital et virtuel fait de mieux. Et il faut aussi que ça soit le lieu où l'ensemble des professionnels venus de tous les continents viennent rencontrer l'ensemble de la production et de la création française. Donc on veut que ça soit un grand lieu de rencontre. Et je rappelle aussi que nous sommes une institution culturelle dans laquelle, qui a énormément d'activités, puisque on va du cinéma à la réalité virtuelle. Je ne pourrais pas détailler là-dessus, mais il y a eu vraiment des rencontres magnifiques. Mais on est aussi à un lieu, et le lieu, contrairement aux autres, enfin à un festival tout seul, a l'avantage de pouvoir diffuser l'ensemble de ses contenus, de ses créations de façon hebdomadaire, voire quotidienne. Donc c'est un lieu de rencontre à l'année sur l'ensemble des créations. Et aussi un festival. Voilà. Merci à tous. Désolé à ceux que j'ai oubliés, et vous avez fait un travail formidable. Voilà. Bonne soirée.